Fabien, oui c'est moi, de retour, tout neuf, tout chaud, tout bien reposé, même si ça se voit pas. Je vous souhaite à tous et à tous, pour ceux qui regardent le live de Comment survivre à Montréal, hein, une bonne et heureuse année 2019. Voilà, ça c'est fait, comme ça on n'en parle plus, de toute façon on a jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, pour se le souhaiter à n'importe qui, que vous connaissez ou non. Voilà. Donc aujourd'hui, on va reprendre la survie de Montréal. On est au numéro 29, créer une société. La semaine prochaine, vous aurez droit au 30e, plus le vlog spécial numéro 3. Voilà, comme ça c'est cadeau, c'est fait. J'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon de jour de l'an, bien sûr, et puis vous êtes tous reposés. On va enchaîner, on va parler aujourd'hui donc de la société. Je reprends mon livre, hein, le livre est toujours en vie, il est toujours là. Et puis bon bah à mon avis ça va être un tout petit live, hein. Il n'y a même pas d'arrêt stop, rien du tout. Il y a juste un petit point qui s'appelle en pratique, je continue mes petites lectures, hein, comme toujours pour vous informer de la survie à Montréal. Voilà. Alors, créer une société. Quand un Québécois dit qu'il est incorporé, cela ne signifie pas forcément qu'il croit en la réincarnation, mais qu'il a fondé une société qu'il appelle une compagnie. Voilà. Pratiquement, la loi permet à Ginette Tremblay d'exercer le commerce dans les formes suivantes. Donc, Ginette Tremblay, c'est juste un nom au pifomètre pour vous faire un exemple, hein, bien entendu. L'entreprise individuelle. Le commerçant agit au nom propre et sans structure particulière. Il doit préalablement déposer une déclaration d'immatriculation au bureau de l'inspecteur général des institutions financières. S'il n'exerce pas son activité sous son nom patronyme, Ginette Tremblay. Ginette peut aussi s'associer à Régent. Oui, par exemple, vous pouvez prendre un collaborateur, par exemple, pour créer votre société. Comme ça, vous avez président, vice-président, etc., etc. Comme moi, j'ai une association, bon, ça n'a aucun rapport, mais c'est une association non lucrative. Je suis président. J'ai un ami qui est vice-président. Voilà, que ce soit une association ou une entreprise, voilà, vous pourrez aussi faire ça. Donc Ginette peut aussi s'associer à Régent La Tendresse pour former une société. Au Québec, une société n'a pas de personnalité juridique, de sorte qu'en cas de dette, Ginette et Régent sont responsables sur leurs biens propres. Dans le cas de la société en nom collectif, les associés sont dits solidaires. Entre eux, les créanciers peuvent revenir contre la pauvre Ginette. Association des dépressions du Québec, voilà, où on commence bien avec un numéro de téléphone. Voilà, je vais vous le donner tout de suite, c'est le 514 529 5619. Pour réclamer la totalité des dettes, et non pas seulement la moitié. La société en nom collectif doit porter l'acronyme SNC à côté de sa dénomination. Tabarnak SNC. C'est un exemple de nom d'entreprise Tabarnak. Si vraiment il y a une société qui s'appelle Tabarnak, allez-y quoi. Donc ça c'était pour l'entreprise individuelle. Maintenant pour la compagnie, parfois appelée société par action, dispose, elle, de la personnalité juridique et se rapproche ainsi des concepts que nous connaissons en Europe. Oui, par exemple le SARL, le SPA ou le SA. SA, bon je connais celui-là, c'est Société Anonyme, etc. La grosse différence pour nous est que la loi n'exige aucun capital minimal. Il existe essentiellement deux formes de compagnie. La compagnie provinciale qui ne peut exercer son activité que dans la province où elle est immatriculée, en l'occurrence au Québec et à l'étranger. La compagnie fédérale, elle, peut exercer ses activités sans limitation territoriale. Ça c'est bien, allez-y faites. Dans un cas comme dans l'autre, des sociétés exercent leurs activités sous l'appellation INC. Incorporation, je crois que ça doit être ça. Non, comme tout à l'heure, on a eu droit à Tabarnak SNC, donc là, ce sera Tabarnak INC. Inc. Voilà. Le petit point qui s'appelle en pratique. Les immigrants affichent un plus en... Je recommence la phrase, je ne sais même plus lire. Les immigrants affichent un plus au taux d'entrepreneuriat. Oh putain, les mots, la vache.
que les Québécois, quand tu maîtrises plus ou moins la langue de ton pays d'accueil, que tes diplômes ne sont pas reconnus et que les entreprises refusent de t'embaucher. D'établir à ton compte est une des seules options qui restent pour mettre du pain sur la table, a justement écrit un journaliste économique. Oui, parce que quand vous êtes par exemple un immigrant, voilà, et que vous avez des diplômes en France, voilà, eh ben figurez-vous que les diplômes français Europe n'est pas du tout la même chose qu'un diplôme canadien. C'est-à-dire peut-être que vous avez eu, je sais pas moi, un bac je sais pas quoi, ou un BEP je sais pas quoi, par exemple en boulangerie, en pâtisserie ou autre, par exemple. Ben, quand vous allez postuler à un travail au Québec, ben, pour eux, ben, c'est pas les mêmes diplômes, eux, ils veulent encore avoir des trucs, des trucs et des trucs. Et, euh, et ça fait pas bien, quoi. Donc ça veut dire qu'il vous faut refaire des études encore pour que ce soit valable au Québec. En fait, vous perdez encore 2 3 ans parce qu'il y a encore 2 3 ans d'études pour avoir un diplôme, pour après retrouver du travail. Et vous perdez beaucoup, beaucoup d'années comme ça. Donc, la seule solution, c'est que si vous avez un peu plus de jugeote, c'est tout simplement de créer votre propre société au Québec. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus simple. Et je pense que c'est plus rapide pour avoir de l'argent et gagner votre vie. Voilà, tout simplement. Donc j'en étais où? Ne sont pas reconnus que les entreprises refusent de t'embaucher. Voilà, on est là. D'établir à ton compte est une des seules options qui restent pour mettre du pain, hein. Ok. A justement écrit un journaliste économique. Ok, on en était ici. Il est préférable de consulter un avocat pour constituer un incorporé. Une incorporée, pardon. Une. Service de référence pour trouver un avocat au www.réseaulégal.com. Le coût total de création tourne autour de 1000 à 1500 $ tout compris. Information du gouvernement en entreprise www.entreprise.gouv.qc.ca. Avertissement Québec, programme de soutien aux entreprises au www.invest-québec.com. Service d'aide aux jeunes entrepreneurs offre d'excellentes formations permettant de se familiariser avec le milieu entrepreneurial québécois. Putain, mais celui qui a fait le bouquin, faut t'arrêter la fumette, hein, parce que tous ces mots-là, moi j'ai un peu mal à les dire, surtout quand je suis en direct, en live et tout le bordel, hein. Vous avez donc un lien pour aller voir ça au www.sagemontréalcentre.com. Vous avez l'Industrie Canada aux 5 places Ville-Marie, bureau 800, ou vous pouvez les appeler au 514 496 17 97. Parce que c'est des numéros qui sont comme ceci, hein, je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois. La fondation de l'entreprise. La fondation de l'entrepreneurship peut vous aider concrètement dans vos démarches et vos recherches. Vous avez un site internet au www.entrepreneurship.qc.ca. Le programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour but de permettre contact privilégié entre les organisations montréalaises et les nouveaux arrivants qualifiés. Vous pouvez les contacter au 514 871 4000. Voilà. On a terminé le premier live de l'année, le numéro 29. Le prochain, c'est le numéro 30. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il y aura celui-ci sur la restauration, plus le vlog spécial numéro fruits. Voilà. Il y en aura d'autres, hein, des vlogs spéciaux. Je crois qu'il y en a un autre au mois de mars, si je me souviens bien du truc, hein, bien entendu. Si j'ai bien compté, en fonction de 10 par 10. Voilà. Et il y en aura d'autres après les lives, parce qu'il en reste plus beaucoup des lives après. Alors concernant le live de la semaine prochaine sur la restauration, nous allons avoir deux points, trois arrêts stop. Voilà, on va parler un peu de tout. On va parler des restaurants où vous pouvez manger et tout. Voilà, ça c'est génial. Donc si vous avez envie de manger, si vous avez faim pendant que je fais ce live là, bah, ça donne vraiment envie de manger. Voilà, tout simplement. Donc concernant ce qui va se passer pour l'avenir de la chaîne Canadian Live bien entendu. Donc là vous avez les lives comme je fais actuellement.
Voilà, vous aurez les vlogs. Vous avez eu les vlogmas de 2018 du 1er au 24 décembre. Je pense en refaire une deuxième session l'année prochaine pour les vlogmas 2019. Ça, on verra. On n'y est pas encore, mais j'y pense. Peut-être que je vous ferai. Il y aura peut-être des petites vidéos Halloween. Je sais pas, on verra bien à cette période-là. Peut-être que d'ici là, j'aurai changé d'avis. Je sais pas encore. Mais pour l'avenir de la chaîne, mon but, c'est tout simplement de terminer ces vlogs vidéo pour la survie de Montréal. Les vlogs spéciaux, il y aura donc 4. Après la fin des lives, il y en aura d'autres parce que là, je vous ai dit pourquoi je vais partir à Montréal. Est-ce que je veux faire des cours d'anglais ou le touriste? Le troisième va traiter tout simplement quelle école choisir. Est-ce que c'est Ali Montréal ou si c'est Géos Linguistique, si je me rappelle bien du nom, ou Langage Plus, ça sera plutôt ça. Après, il y en aura d'autres qui parlera par exemple de... Je vais vous parler un peu du prix de l'inscription. Peut-être que je vous parlerai d'un autre truc, par exemple, qu'est-ce que je vais emmener à Montréal, voilà, tout plein de trucs comme ça. Et puis je vous montrerai peut-être la programmation euh, des vlogs qu'il va y avoir ensuite, parce que j'ai déjà grosso modo fait un genre de planning vlog, donc je sais qu'il va y en avoir 36 pendant un an. Je sais que par mois, il y aura à peu près 2 à 4 vlogs. Voilà, parce que je vais vous faire montrer, par exemple, où je vis, l'école, les visites, par exemple, les conventions, parce qu'il y a des conventions. Vous savez qu'il y a le Comic Con de Montréal. Euh, Par exemple, je peux filmer aussi les entreprises de développement de jeux vidéo, parce que là-bas, il y a trois entreprises de développement de jeux vidéo. Vous avez Ubisoft Montréal, vous avez Eidos Interactive et vous avez Warner Bros. Games. Donc il y a le choix, je peux aller sur les trois, faire du test de jeux vidéo, mais je peux filmer avant de pouvoir tester le jeu vidéo et après me donner vos impressions sans dévoiler à quoi j'ai testé comme jeu, parce que c'est confidentiel, ça c'est obligé. Il y aura plein de vlogs comme ça. Il y a même grâce à Ubisoft Montréal un genre de salon du jeu qui s'appelle le monde Ubisoft, qui est basé sur les lapins crétins, où vous pouvez manger, vous pouvez jouer, escalader, faire du jeu vidéo, vous pouvez jouer sur du casque virtuel et tout. Et ça, je vais vous montrer un peu tout ça, un peu la vie Montréal, que ça soit en hiver, en été, parce que pendant un an il y aura l'hiver. Vous allez voir que ça va être super différent de la France, ça va vous changer un peu. Et je vous montrerai un peu tout ça. Et normalement, mon but après cette année-là, c'est d'y vivre définitivement. Et puis normalement, vu que je vais faire des cours le matin, l'après-midi, je vais travailler, j'ai essayé de trouver un travail à mi-temps euh, pour m'occuper aussi de l'après-midi, pas rester tout le temps cloîtré dans un appartement, sinon ça sert à rien de venir là-bas pour un an. Déjà, je le fais déjà beaucoup plus souvent ici. Donc du coup, j'ai l'intention tout simplement de sortir, de vous montrer plein de choses. Il y aura des visites de la basilique de là où s'est marié Céline Dion par exemple, ou alors du Mont-Royal, du parc Oméga. Il y a aussi Saguenay, Québec, voilà, tous ces endroits, en essayant de faire en sorte que j'ai les moyens d'y aller et de vous montrer tout ça. Voilà, ça va être génial. Tout simplement, je vous ferai voir tout ça, ça va être cool. Et puis après cette année-là, normalement mon but ça serait tout simplement de partir, enfin d'y vivre. Donc peut-être que je reviendrai entre deux en France pour régler pour les derniers papiers, tout le bordel, pour rendre l'appartement où je vis. Et puis bon bah après je vais me trouver un autre logement là-bas. Et puis voilà, après la vie continue, il y aura des lives pour Aries Prod, il y aura des lives pour Canal Gaming, mais il y aura plus de l'SP et compagnie sur Canal Gaming parce que voilà, c'est comme ça. Et Canal Life, eh ben, il y aura des vlogs on peut traiter le sujet France versus Québec, faire les différences. Je reprendrai les dégustations que j'avais fait sur Aries Life, sauf que ça sera des dégustations canadiennes, américaines. Euh, et puis il y aura certainement d'autres trucs, hein. Il y aura peut-être des défis, voilà, il y aura plein de trucs. J'ai essayé de trouver plein de choses à vous faire montrer sur cette chaîne. Là pour l'instant, je sais très bien que là pour l'instant, l'étape numéro un de cette chaîne Canadian Life,
c'est un peu genre une préparation pour faire venir des abonnés. Voilà, c'est à peu près ça. C'est tout simplement, je vous montre comment on survit à Montréal, quelles sont mes intentions pour partir à Montréal sur les vlogs spéciaux. Il y a eu les vlogmas, bon, il y en aura d'autres, etc. Et quand je serai parti pour un an, bah, il y aura des vlogs, j'en ai prévu pas mal, hein. Vous aurez la visite de Saguenay, la visite du Québec, vous aurez Comic Con, il y aura plein de vlogs, enfin, et comme je vous ai dit, il y aura 2 à 4 vlogs par mois. Selon les événements que j'aurais choisi, parce que bon, il n'y a pas tout le temps, enfin, il y a beaucoup d'événements à Montréal, mais il faut faire des choix aussi, parce que si on monte tout ça, disons que voilà, on peut plus vivre, c'est un peu ça quoi. Et je tiens à vous signaler aussi que pendant les vlogs, il y aura aussi un vlog New York aussi, parce que peut-être que je partirai à New York, voilà. Donc, pendant quelques jours, pour vous montrer un peu la ville de la pomme, comme on dit. Voilà, en tous les cas, je vous laisse là-dessus pour ce premier live Comment survivre à Montréal de l'année. On se retrouve la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, on va parler de restaurants. Et on aura aussi droit à tout simplement au vlog spécial numéro 3 qui s'appellera tout simplement Ali Montréal ou SC Langage Plus. Moi, je m'en souviens du nom de l'autre école. Je vous dirai pourquoi, parce que bon, il y a une différence entre les deux. Et moi, je voulais faire des cours le matin plutôt que faire soit le matin soit l'après-midi. De toute façon, je vous explique tout ça dans cette vidéo-là de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le vlog de la survie numéro 30 de Montréal. Et puis bon bah, vous pouvez aussi consulter les autres chaînes, hein, Kenetan Gaming et du Let's Play, c'est repris aujourd'hui aussi. Et puis vous avez Aries Prod aussi, les vidéos reprennent. Vous pouvez aussi entre temps aller sur 2 autres chaînes, YL06 et TNT Aventure Prod. Surtout TNT Aventure Prod parce que ils font un concours en ce moment, un petit concours, enfin un petit concours. Disons que l'idée, pour ceux qui savent utiliser le logiciel Unity qui permet de créer des jeux vidéo, de créer une map sur le thème de Mass Effect, le jeu Mass Effect, voilà. Fonctionnel et tout, avec évidemment la version d'Unity 2017, tout simplement, pour le VR chat qui se trouve sur la plateforme Steam, la plateforme Steam qui est la plateforme de jeux vidéo, qui est totalement gratuit et qu'on peut aussi aller sur ce jeu en VR ou non VR. Si selon la sélection de la meilleure map fonctionnelle sur le thème de Mass Effect remportera un code de téléchargement du jeu Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch, voilà, de leur part, voilà. Et vous pouvez aussi consulter leur Tipeee. Oui, parce que leur Tipeee, si vous participez, ça va leur permettre de faire un peu plus de projets super améliorés de ce qu'ils veulent faire. Voilà, tout simplement. De toute façon, tout est indiqué sur leur Tipeee. Vous pouvez consulter, ça ne coûte rien. Il n'y aura pas de lien par contre, mais vous allez sur Tipeee, vous tapez TAP, voilà, ou TNT Aventure Prod, ou Production, ça dépend, parce que des fois il allonge ou pas du tout. Et puis vous pouvez consulter tout ça, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi consulter leur chaîne YouTube, hein, YK06 et TNT Aventure Prod. Voilà. Sur ce, merci à tous et à tous. Je parle beaucoup parce que c'est le premier jour de la reprise. Mais voilà, ça sera plus comme ça la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.